Bonjour tout le monde, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un sujet qui m'interpelle et qui me passionne. Euh, c'est le sujet sur l'enfant, l'éducation. Je me suis toujours posé la question sur comment je peux éduquer mes enfants dans l'amour, la paix, la tranquillité, dans la compréhension, dans l'entraide, comment éduquer mon enfant pour qu'on s'entende bien et que en grandissant, il se sente épanoui et que l'adolescence qu'on redoute tous, que ça se passe bien. Et donc en me posant toutes ces questions, j'ai eu une petite fille aujourd'hui, elle a 6 ans et elle a eu quelques complications quand elle était petite. Toutes ces complications et tout m'a beaucoup affectée. J'étais vraiment triste au fond. J'avais pas envie qu'elle grandisse dans une ambiance où voilà, la tristesse, la colère. Donc j'ai dû prendre beaucoup sur moi. Et, euh, voilà, j'ai dû beaucoup prendre sur moi. Donc à partir du moment où j'ai entendu une loi qui interdisait les parents à frapper leurs enfants, là ça m'a plus interpellée. Je me suis dit, si l'État il a interdit qu'on frappe nos enfants, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Il y a un gros intérêt. Donc là, j'ai commencé à faire des recherches sur voilà, l'éducation des enfants, sur la psychologie, sur le cerveau de l'enfant, comment fonctionne le cerveau de l'enfant. En lisant tous ces livres, en suivant plusieurs formations sur ce domaine, ça m'a permis d'acquérir toute une science qui me permet aujourd'hui voilà, d'être épanouie en tant que parent et de aussi faire profiter à tous les parents cette éducation. Ça s'appelle l'éducation positive, l'éducation bienveillante, être bienveillant, en même temps ferme. Cette éducation, vraiment, ça permet à l'enfant et aux parents de se sentir bien, de profiter de chaque instant avec son enfant, de comprendre ses propres émotions, ses propres besoins. Et voilà, prendre le temps de aussi comprendre notre enfant, comprendre voilà, pourquoi l'enfant réagit de telle manière et non de telle manière. C'est un grand bienfait parce que ça ramène dans une maison, ça ramène la paix, la tranquillité, l'écoute. Et même les enfants entre eux aussi, ils s'écoutent, ils s'entraident, malgré les événements de la vie, ils arrivent à contrôler leurs émotions, à prendre sur eux. Et ils arrivent à se dire, voilà, je suis capable, je suis... Voilà, donc toute cette science, en fait, ça permet vraiment aux parents et à l'enfant de vivre harmonieusement. Rien que pour ça, j'ai cette envie voilà, de partager cette science à tout le monde. Donc c'est pour ça que je commence sur YouTube. Sur YouTube pour que vous puissiez voilà, profiter aussi de cette science. Je propose aussi des séances de méditation. En fait, ces séances de méditation nous permettent vraiment de lâcher prise, de se canaliser, de prendre sur soi. Parce qu'à partir du moment où on arrive à se canaliser, à prendre sur soi, à prendre un temps de pause, quand on sent que l'émotion monte, quand on sent qu'on s'énerve, quand on sent que, voilà, on a envie de crier, juste le fait de se dire, avec la méditation, ça te permet de dire, voilà, là, je sens que je suis énervée. Tu prends un grand souffle, tu t'écoutes et tu parles à ton enfant. Tu lui dis, voilà, là, cette situation-là, ce que tu as fait, ça m'énerve, ça me met hors de moi. Je me fâche. Et moi, j'ai pas envie de te faire du mal. Là, je vais quelques secondes dans ma chambre, le temps que je me calme. Et toi aussi, tu te calmes. Et après, je vais revenir. Et en revenant, voilà, les tensions vont s'apaiser. Et donc, c'est toute une technique, voilà, c'est un apprentissage à vie, en fait. Parce que nos enfants, on ne peut pas leur dire, voilà, et maintenant, je veux que tu sois comme ça. Ça s'apprend, c'est avec le temps, avec le temps, avec l'amour, avec l'écoute active. Voilà, ça permet vraiment à l'enfant de sentir, voilà, s'approprier de la maman, du papa, de la situation voilà, actuelle. L'enfant est vraiment elle a besoin, depuis tout petit, nos bébés, quand on les met au monde, et ben, on les,
on les chouchoute, on comprend ce qu'ils veulent, quand ils pleurent, quand ils crient. Bon, on court après eux, on se dit, voilà, mon bébé, il est en train de pleurer. Et et on arrive à deviner ce que nos enfants ont besoin quand ils sont tout petits. Et quand ils commencent à grandir, à 2 ans, et ben, l'enfant, il a compris qu'en criant, en pleurant, et ben, maman et papa, ils courent. Et nous, à 2 ans, bah, quand l'enfant il continue à crier et pleurer, on a tendance à leur crier dessus, à les mettre au coin, à les faire... Voilà. Et tout ça fait qu'en fait, l'enfant, il commence petit à petit à comprendre en fait que quand je crie, quand je pleure, en fait, on ne cherche plus à savoir c'est quoi que j'ai besoin. On ne cherche plus à savoir pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Mais on me met au coin, on me crie dessus. Donc là, petit à petit, si l'enfant grandit toujours dans ce principe en comprenant qu'il ne peut plus exprimer ses besoins, il ne peut plus voilà, il n'y a plus personne qui répond quand il pleure, quand il crie, et ben automatiquement, l'enfant, au bout d'un moment, il va se braquer sur lui-même. Donc, c'est important dans ces situations, faire comprendre à l'enfant, voilà, si l'enfant peut continuer, commencer à parler, voilà, lui dire, ok, maintenant, avant quand tu étais petit, tu pleurais, nous on comprenait. Maintenant, tu commences à avoir l'usage de la parole, tu peux marcher et me montrer ce que tu veux. Hein? Donc, au lieu de pleurer et de crier, parce que ça n'arrange pas et j'arrive plus à comprendre ce que tu veux, donc tu viens avec moi, tu montres ce que tu veux. Ou essaye de me dire ce que tu as besoin. Donc voilà, expliquer aux enfants qu'il y a d'autres manières de s'exprimer, il y a d'autres manières de se faire comprendre. Il n'y a pas que les cris, il n'y a pas que les pleurs. Et voilà, donc c'est vraiment pour vous faire un topo de tout ce que je peux vous apprendre. Et donc voilà, l'éducation c'est beau, nos enfants c'est beau. Et donc et voilà, je suis contente de pouvoir commencer enfin à vous faire partager ce que je connais. Et j'espère vraiment de tout cœur que ça va améliorer votre vie et vous allez voir vos enfants d'une autre manière. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. Et surtout, mettez le peu de conseils, mettez des conseils en or. Mettez-les en pratique et vous allez voir le changement. Le changement pour vous et pour vos enfants. Le temps de pause. Quand vous sentez que vous êtes énervé, quand vous sentez que ça monte, prenez un temps de respiration et prenez la décision au lieu d'agir. Parce que quand tu agis alors que tu es énervé, les actions, tu vas les regretter. Donc, prenez ce temps de pause, de prendre sur vous et d'aller vous enfermer dans une chambre le temps de vous calmer et revenir vers votre enfant et lui parler. Parler. La communication, c'est la base d'une vie saine et harmonieuse. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.